On va parler maquillage, make-up. J'ai changé certaines choses ou je ne fais plus certaines choses dans mon maquillage depuis que j'ai franchi un cap. Donc, j'ai envie de vous partager ça. Allez, c'est parti. Je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse. On va faire moite-moite. Un moitié avant, un moitié maintenant. Celles qui me disent qu'ils préfèrent ce côté, je les bannis. Quelle andouille. Quelle andouille. Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un petit peu mes habitudes make-up qui ont changé ces derniers temps. Parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, c'est vrai que j'avais quand même changé pas mal de petites choses. Vous le savez, j'ai franchi un cap et le maquillage est fait pour être flatteur, pour nous mettre à notre avantage et pas le contraire, quoi. Donc, voilà, il y a des petites choses. En vieillissant, le visage change et il ne faut plus faire... pour ma part, il y a des choses que je ne fais plus et je trouve que ça fait un maquillage du coup plus frais. Donc, pour faire cette vidéo, ce que je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse, on va faire moite-moite. Un moitié avant, un moitié maintenant. Comme ça, on verra vraiment ce qui a changé. Donc, la première chose que j'ai fait pour donner plus bonne mine, alors je ne vais pas parler forcément de on ne rajeunit pas, hein, ça c'est pas possible, hein. Le temps il passe, on n'a pas encore trouvé un moyen de revenir en arrière. C'est pas possible, on ne peut pas rajeunir. Et je ne sais pas si on voudrait bien rajeunir. Moi, je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, je trouve que d'être plus fraîche, c'est mieux, d'être à notre avantage. Donc, la première chose que j'ai fait, je vous mettrai des petites photos de moi, peut-être, si j'en trouve un avant. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai éclairci mes cheveux. Voilà, j'étais très brune, je me faisais du brun foncé, à ton froid en plus, c'est-à-dire cendré, voire noir bleuté. J'ai changé radicalement, c'est-à-dire que j'ai éclairci et en plus, j'ai mis des tons chauds, des tons qui vont réchauffer la couleur de la peau. Voilà. Déjà, ça, c'était la première chose. Là, j'ai mes soins, j'ai la peau nue. Alors, avant, tout bêtement, je prenais mon fond de teint, je plaffe. Je mettais mon fond de teint direct. Attendez. On va attacher les cheveux. Voilà. J'essaie de me rapprocher un peu. Quel côté on fait? Avant, après? Avant? Allez, avant. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mon miroir ici. Donc, fond de teint, je ne cherchais pas à comprendre. Je m'appliquais un fond de teint. Voilà. Donc ça, c'est le fond de teint que j'appliquais avant. Hein. Donc, c'était déjà un fond de teint qui était trop foncé et qui était surtout, vous voyez, trop doré. Moi, je trouve. Voilà. Je préparais pas ma peau. Bon, j'y allais comme ça. Vous voyez, au doigt. C'était pas... comment dire? Vous voyez? C'était pas jojo, hein? Voilà ce que je faisais. Voilà. Pocahontas. Pocahontas est de retour. Voilà. En plus, on en a plein les mains. C'est dégueu. J'ai pris une lavette. Voilà. Alors, que maintenant? Alors oui, je passe un petit peu plus de temps. Mais, moi je trouve que ça vaut le coup. Déjà, donc ça, j'ai toujours appliqué une base à paupières. Ça, j'ai toujours appliqué. Avant, je faisais ma base à paupières après. Maintenant, ce que je fais, je mets ma base à paupières avant de me maquiller. Donc, base à paupières, c'est pour que les fards tiennent mieux.
touti, touti, touta. Voilà. Alors, j'estompe avec mes doigts. Alors, moi maintenant, je mets ma base à paupières avant parce qu'après, je vais venir travailler le teint et ça va pouvoir faire la jonction. Avant, je la mettais après et là, je me retrouvais... Vous allez voir après, quand on va appliquer les fards, ça va faire une démarcation. Parce que la base, elle va accrocher les fards. Là, on va venir la travailler un petit peu. Ensuite, je vais appliquer. Donc, j'applique, moi, une base un petit peu matifiante. Donc, celle-ci, celle que j'aime beaucoup, c'est la flouteur de pores base mat de chez Clarins. Voilà. Ensuite, des bases. Moi, je vous parle de celle-là. Bon, ben voilà, c'est celle que j'utilise. Le fait d'appliquer une base, on va venir déjà, voyez, là, on voit, j'ai pas travaillé ma peau, j'ai tous les pores qui ressortent. Donc on n'a pas une peau très lisse. Donc là, je viens mettre ma base. Alors surtout, comme c'est une matifiante, surtout sur la zone, ce qu'on appelle la zone T, donc le menton, le nez, le front, et après on vient les tirer un petit peu. Voilà. Et là, moi, là où j'ai le plus de pores, c'est ici. Donc voilà. Donc on met notre base comme ça. Comme j'ai en vieillissant, on a surtout avec la ménopause, on a le dessous des yeux qui s'assèche énormément. Donc moi je prends, c'est un contour des yeux, c'est un soin correcteur anti-rides et fermeté, et moi je l'applique comme une base, voyez, juste, alors même si j'ai déjà fait mes soins, ça j'en réapplique un petit peu avant d'appliquer mon fond de teint, parce que ici j'ai matifié, donc ça a asséché, et là moi je veux conserver de l'hydratation, sinon je vais avoir, vous voyez déjà, donc ça a matifié, c'est tout velouté. Ensuite, mon fond de teint a changé, donc celui-ci c'est l'Estée Lauder Double Wear, c'est la teinte 3C2. Je vous ai montré aussi que j'avais fini le L'Oréal comme ça, l'infaillible. Alors celui-là, c'était la teinte 150 et celui que j'ai terminé, c'était la teinte 140 et je le trouve encore trop doré. Celui-ci, le Double Wear, le 3C2, il a un sous-ton beige. Vous allez voir. Donc, voyez la différence quand même entre les deux. Voilà. Donc, je commence à étaler. Et un outil, l'éponge humidifiée. Donc, le fait qu'elle soit humidifiée, comme ça, eh bien, on va appliquer en couche beaucoup plus fine. Et on peut travailler notre teint correctement sans avoir l'air complètement plâtré. Voilà. Alors le nez, on va pas trop voir puisque le nez, il est moitié-moitié. C'est vrai que faire moitié-moitié, alors on a deux joues, on a deux yeux, mais on n'a qu'un menton, on n'a qu'une bouche, qu'on n'a qu'un nez. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient unifier le teint. Mais regardez ça. Rien que là, ça me fait drôle. Voilà. Rien que là, regardez, j'ai pas encore touché à mes yeux, j'ai pas touché à mes lèvres, j'ai pas touché à mes sourcils. Regardez le visage ici et le visage là. Là, je suis, vous voyez, c'est marqué là de suite. Moi, je trouve quand même, je me suis améliorée. Ah, j'ai oublié. Ce que je fais maintenant, alors là, je vais en mettre partout parce que sinon, je vais pas y arriver.
Ce que je fais avant de de commencer mon maquillage, je mets un petit peu de la vaseline. Ça, c'est celle de chez Action. Voilà. Le temps de faire le maquillage. Parce qu'après, on va venir l'enlever. Et on va mettre le rouge à lèvres. Ça sera mieux. Donc là, ensuite, un petit peu d'anti-cerne pour unifier les petits défauts. Avant, je ne mettais pas. Je laissais comme ça. Voilà, l'anti-cerne, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que j'en mets, pas plus. Hein. Voilà. Donc, je mets là. Après, on vient lifter un petit peu. Vous voyez, ici. Parce que moi, je suis marquée de là. Voilà. Là, on vient... Vous voyez, il y a une zone d'ombre. On vient l'éclaircir. Et... Ouais, j'ai un peu les marionnettes. La marionnette, c'est ça. Là. Ou l'amertume. Voilà. Un petit peu. Et là, j'ai une boule. Je viens mettre là. Et je vais venir travailler ça avec un pinceau. Je trouvais ça chez Leclerc. Jean-Louis David. C'est le 15. Donc, je commence, vous voyez, à travailler un petit peu au pinceau. Et avec mon éponge, je viens finir. Alors, ensuite, si vous voyez que vous avez quelques imperfections, vous pouvez revenir retravailler. Voilà. L'anti-cerne de chez Action, franchement, il est super beau. Voilà. Ensuite, je viens poudrer un petit peu mon teint. Avant, je ne poudrais pas. La poudre, moi, je te là, ça sert à rien. Ça fait... vous savez, moi, je me souvenais de ma grand-mère qui se poudrait à la poudre de riz, quoi. Donc, la poudre, mince, je l'ai mis déjà dans mon capot. C'est Maybelline. Et celle-là. Voilà. Et avec cette éponge, alors l'éponge, celle-ci, moi, c'est mes préférées. C'est chez Beauty Bay. Voilà. Et moi, je les aime parce que vous voyez, elles ont un bord plat, là. Et du coup, je vais la mettre, vous voyez, ma poudre là. Je viens l'estomper sur le dos de ma main. Voilà. Il en reste quasi plus. Et là, on vient presser. Vous devez déjà voir la différence de texture. Rien qu'en poudrant. Le reste qui est dans mon capuchon, avec un petit pinceau, je viens poudrer ma base à paupières. Ce qui va faire que mes fards, après, ils vont glisser. C'est tout velouté. Voilà. Avant, je faisais pas. Là, c'est... Vous allez voir. Voilà. Donc déjà, là, j'ai ma base de teint. Là, regardez. Ici, quand même, comme c'est flagrant. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce que je faisais là? Alors, j'ai ressorti un fard à paupières que je mettais. C'est un Dior, c'est un monochrome. Je mettais un fard comme ça, pailleté, qui a l'air très beau. Voilà, mettez ça. Et je venais mettre ça direct sur ma base à paupières. Ce qui fait que ça tout accroche. Hein. Voilà. Ah, pour accrocher, ça accrochait. Donc je me faisais ça comme ça. Voilà. Parce que vous allez à la parfumerie, vous dites c'est bien, ça se travaille au doigt, en 2 minutes c'est fait. Oui, oui, en 2 minutes c'est fait, mais oh, c'est... Voilà. Et maintenant, ce que je viens faire, on va prendre la palette, c'est l'origine de chez Beauty Bay. Je prends celle-là parce que comme elle est encore disponible, vous pourrez la trouver. C'est tout des nudes, mais vous pouvez faire quand même quelque chose de pas mal. Un pinceau comme ça. Moi, je sais, mes pinceaux sont pas propres, je les ai lavés il y a pas longtemps, mais ils sont déjà... Je viens
prendre une teinte un peu entre deux, un marron mais pas hyper foncé, pas hyper clair, un marron moyen, voyez. Et là, je vais venir, voyez, juste donner de l'ombre à mon œil. Voilà. Avec un fard mat. Voilà. Parce que moi, je trouve que les fards irisés, quand même, ça a tendance à... Moi, j'aime plus trop les fards irisés. On fait juste ça. Qu'est-ce que j'ai là? Avant, qu'est-ce que je faisais? Crayon noir, eyeliner noir, jumbo noir. Le noir, on y va, c'est parti. Je me faisais un liner noir. Et pour bien faire, je faisais aussi c'était à peu près ça. Voyez? Et après on venait, vous savez, avec un coton-tige. Voilà. Maintenant, j'ai abandonné le noir pour du brun. Alors ça ombre toujours autant, mais par contre on n'est pas sur un ton froid, on est sur un ton plus chaud. Et pareil, je vais faire mon liner, mais je viens pas jusqu'au bout. Je viens jusqu'au à la moitié, 3/4 de l'œil. Et en bas, à peine, voyez, juste, j'effleure. Et pareil, je vais pas jusqu'au bout. Je garde tout mon coin interne quasi vierge. Voilà. Et c'est après, avec un pinceau un peu plus fin, avec un brin plus intense, je vais venir fumer ce trait de crayon que je viens de faire. Ce que je fais aussi, c'est que je viens fumer le trait dessous. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup, vous voyez là, on a quelque chose de beaucoup plus doux. En fait, on a besoin de douceur. Après, on peut intensifier, on peut travailler les couleurs. Ce qu'il y a, c'est que la base, faites-la. Moi, je vous conseille, faites-la dans les tons de brun et après, vous viendrez ajouter votre couleur. Je reprends mon petit pinceau avec ma couleur de tout à l'heure. Ma première, mon brun. Et là, hop, je viens mélanger les deux. Et vous voyez le fait d'avoir poudré tout à l'heure. Mes fards, ils se travaillent vachement mieux. Vous avez vu le regard? Si j'ai envie de venir apporter, je mets quasi plus de fard irisé. Par contre, les pailletés, c'est différent. Mais l'irisé, vous voyez, en fait, les fards irisés, ça prend trop la lumière. Et en fait, comme on a, en vieillissant, des yeux qui se creusent là, et bien, pof, ça va venir encore plus creuser. Donc, le fard irisé, oui, mais alors, pailleté, oui, mais pas irisé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la différence. Je ne pourrais pas vous montrer, j'ai pas d'assez bons éclairages. Irisé, c'est vraiment, vous savez, métallisé. Pailleté, c'est qu'il y a des petites paillettes scintillantes. Ça, c'est plus joli. Et si vous avez envie de mettre, par exemple, un petit peu de couleur, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, on va mettre... allez, on va mettre du doré jaune. Soyons fous. Et bien en fait, je vais le mettre juste dans mon coin ici. Vous voyez, il est juste là. Voilà. Pas trop vers le bas, plus,
voyez, vers le haut et vous venez balayer comme ça. Voilà, ça donne une petite touche de lumière. Et si par exemple je veux mettre un petit peu un peu plus de cuivré, par exemple, parce que celui-là est cuivré, ouais, un petit peu cuivré, là, à l'angle interne, juste je tapote. Voilà. Là, j'en ai même mis un peu trop, vous voyez, du doré. Hop, je viens d'enlever un peu. Je tapote avec pour faire ma jonction. Fard à paupières fini. Pas non plus. On fait là le petit geste magique avec un pinceau un peu boule. On part de là. Ah, à la gueule comme ça. Hein. Ah, ah. Voilà, je le faisais pas, donc je le fais pas. Ensuite, recourbe cils. Avant, je faisais pas, donc je vais pas le faire. C'est vrai qu'il y a plus de travail là. Hein. Je vous avoue que c'était plus rapide avant. Hein. Mais le résultat était... Enfin, voilà. Quand on est plus jeune, que tout va bien, ça va. On recourbe les cils avec un crayon brun. Donc j'ai ou le MAC ou le Sephora. Alors c'est bien de prendre un crayon waterproof, un crayon brun. Vous venez faire la muqueuse là. Vous voyez, la muqueuse supérieure. Bien entre les cils. Parce que quand on vieillit, on a moins de cils. Donc les cils sont moins denses et on a moins de cils. Mascara. Donc avant, mascara. Donc on va mettre le mascara. Bon, ça n'a pas grande différence. Voilà. Ce que je ne faisais pas avant, c'était mes sourcils. Et maintenant, je fais mes sourcils. On brosse pour enlever les résidus de fond de teint et tati tata. Et aussi, là, je prends, je ne vous ai pas montré, le L'Oréal Brown Artist. La teinte, c'est brun foncé, je crois. C'est un des plus foncés. C'est pas le noir. Hein. Voilà. Alors, après, je prends... là, j'avais trouvé les highlighters, vous savez, en stick de chez Action. Ou vous mettez ça un peu ici. Ou avec la poudre, j'ai perdu mon éponge, dans les quads comme ça de chez By Terry, on a une poudre qui est un petit peu irisée. Vous voyez, je l'ai utilisée. On a une poudre un petit peu lumineuse et je viens avec mon éponge et vous voyez, je viens mettre juste sur le haut du contour de mon visage pour donner un petit peu de lumière. Maintenant, on va sculpter un peu le visage. Vous voyez, avant je faisais pas, j'avais mon fond de teint Pocahontas, voilà. Là maintenant avec le bronzer donc ou le Gucci, moi j'adore, il est dans mes favoris, ça y est, je l'ai recommandé. Alors les recharges n'existent pas, hein. Je vous parlais dans mes favoris que j'essayais de trouver la recharge n'existe pas. Ou vous avez une alternative, alors du simple au double, le pareil de chez Action, le Max & More, il est pas mal aussi. Hein. Là, on va mettre le Gucci, donc ici, et vous voyez, comme mon teint, j'ai fait mon teint plus clair, je peux maintenant m'amuser à
donner un petit peu de relief à mon visage. Voilà. Alors, en blush, maintenant, pareil. Avant, je ne mettais pas de blush. Maintenant, je mets un peu de blush, mais du rose aux joues. Mon préféré, c'est Iconic London. C'est un blush crème, donc il est subtil sur la peau, il est magnifique. Et la teinte, c'est Chiqui Corail. Sinon, vous avez... ma fille aime bien commander chez Shein ou Shein. Moi, je commande rarement. Mais elle avait commandé ça, elle ne voulait pas l'utiliser. Moi, j'ai dit non, mais il est super joli. Il est super beau, bonne qualité. Le packaging aimanté et tout. Comment on peut faire ça à 5 balles? C'était très bien. Et celui-là, c'est le Peach 01 de la marque Shiglam. Voilà, si vous avez... il est légèrement irisé, donc il va donner aussi un petit côté joli, joli frais. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais montrer? Allez, on va faire le... On a mis le Gucci. Voilà. Là, on va mettre le Shein, vous allez voir. L'association improbable. Donc, pinceau à blush. On chouchouille. Et le blush ici. Hein. Voilà. On remonte tout ça. Hein. C'est pas joli cette petite chose Shein à je sais pas combien, 5 balles. Et on finit par les lèvres. Alors, j'ai les lèvres un petit peu abîmées. Donc, on enlève notre baume à lèvres qu'on a mis. Alors, avant, c'était la mode du mat. Du mat. Donc, on mettait du mat. Et moi, je trouvais pas que c'était... On mettait du mat, du rouge. C'était pas... Bon, allez, on va faire ça comme ça. Oh là là. Comment on a pu mettre un truc pareil sur nos lèvres? Je sais pas. Peut-être ça reviendra à la mode. Et là, on va mettre le Vinyl Ink en teinte pêche. Teinte un peu neutre. Voilà. Oh là là. J'arrête pas de dire voilà. Voilà. Et alors, je gomme un peu. Alors, les lèvres, comme je vous disais, c'est pas facile, hein. Les lèvres, je sais pas si vous arrivez bien à voir, hein, parce que moite. J'estompe un petit peu et je viens mettre un petit peu de couleur rosée. Comme ça, on est dans le rose. Pff, quelle andouille! Et écoutez, j'ai presque envie, vous voyez là, de rajouter... On a fini, hein. C'est juste... on se fait plaisir. J'ai juste envie de rajouter un petit peu de... Un petit peu d'highlighter quand même. Action, hein. Pff, franchement... C'était pas prévu, c'est juste que j'ai voulu le sentir, je m'en suis foutu sur le nez. Donc, sur le nez. Mais c'était pas fait exprès. Et chose que je ne faisais pas non plus, fixer. Parce que j'avais
À la limite, avant, j'avais pas besoin de fixer, je foutais mon fond de teint comme ça, lambda, voilà. Alors que là, j'ai mis des poudres, j'ai travaillé mon teint. Donc, toutes ces matières, il faut qu'elles fusent ensemble. Donc, on fixe. Je fixe qu'un côté, hein. Ça, vous allez voir. On laisse sécher. Et voilà, le fixateur a séché. Regardez. Celles qui me disent qu'ils préfèrent ce côté, je les bannis. Allez, voilà. Sur ce, vous voyez, même, regardez. Je pense que c'est surtout, à la limite, les yeux. Bon, maintenant, on peut tout porter. Même si je trouve, vous voyez, quand même, vous voyez, en vieillissant, ben, on a la paupière tombante un petit peu. Et je trouve que, vous voyez, même là, oh, ça serait bien si je faisais une petite injection là. Mais vous voyez, ça remonte, alors que là, j'ai la paupière qui est carrément... Je vous laisse juge. Voilà, écoutez, sur ce, j'ai une tête. Je vais me démaquiller. Et puis, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté des petits trucs tout bêtes, si vous voulez, pour essayer de... Voilà, un maquillage, il faut que ça soit flatteur. Voilà. Ben, écoutez, je ne sais pas que vous dire de plus, à part de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end et surtout de belles fêtes. Je vous embrasse très fort. Bye bye.